Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être fidèle à l'Éternel des armées. Merci de garder à l'esprit que Jésus sauve aujourd'hui. Notre thème de ce jour, c'est « Peuple de Dieu ». Nous avons une référence biblique, Genèse 18, versets 17 à 19. Genèse 18, versets 17 à 19. Et nous irons aussi dans Hébreux 9, Hébreux chapitre 9, et nous lirons à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Prions, notre Seigneur et notre Dieu, voici tes enfants encore là devant toi pour te louer et te bénir. Saint-Esprit, continue de nous éclairer et fais-nous du bien. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Dieu a un peuple. Il a donné des normes. Mais l'ennemi s'est introduit dans le peuple de Dieu avec pour objectif d'éloigner les adorateurs de la vérité ou encore de Jésus. Le lieu où se trouve l'ennemi, je ne dirais pas son siège, mais c'est dans les communautés religieuses, surtout dans l'Église de Dieu. Parce que c'est là où se trouvent celles et ceux qui lui ont tourné le dos pour appartenir à Jésus. Aussi, je le dis à tous mes amis, mes proches, tous, nous commençons à lire la Bible le 31 décembre avant le coucher du soleil. Et nous terminons. Alors, certains finissent plus tard. Mais moi, pour des raisons d'enregistrement, je finis plus tôt. Je n'ai pas le choix. Pourquoi? Cet audio que tu écoutes est programmé pour le 17 août 2026. Et il est enregistré le 12 septembre 2025 à 4h12. Cela veut dire qu'il me faut lire la Bible et à partir de la lecture, Dieu me fait des révélations que je note. J'organise la programmation pour l'année, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, donc je note les thèmes et les versets de la Bible. Ça prend du temps. Et ensuite, j'enregistre. Pourquoi? Parce que lorsque tu lis Genèse 1er, tu vois que Dieu est organisé. Les audios que tu écoutes sont toujours enregistrés 1 an à l'avance. Parce que j'ai la crainte de Dieu. Tu comprends ça? Donc ce n'est pas prendre la Bible, l'ouvrir et puis lire. Non. Et tu vois, il y a un plan, il y a une organisation. Donc l'ennemi, qu'est-ce qu'il cherche? À arracher les enfants de Dieu de l'Église de Dieu. Nous allons relire, juste encore, dans le livre de Hébreux, chapitre 9. Et je lis à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré, qu'est-ce que tu vois écrit dans ta Bible? Il est entré comment? Une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, car si le sang des taureaux et des boucs
et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Afin que vous serviez le Dieu vivant. Vois-tu, j'ai lu ça dans la Bible. Tu as compris exactement ce que j'ai lu. Ne résiste pas à la compréhension. Réalise que c'est ce que dit la Bible et mets en pratique la parole de Dieu. Quand Jésus était sur terre, qu'a-t-il dit? Écris dans ton cahier, Jean 5, verset 39. Jean 5, verset 39. Jésus déclara, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles quoi? La vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Et au verset 40, il ajoute, « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Je ne te demande pas de quitter ton Église. Je te demande de lire la Bible, de l'étudier et de mettre en pratique ce que tu vois dans la Bible. Et laisser le soin au Saint-Esprit d'éclairer celles et ceux qui cherchent l'Éternel. Parce que Jésus a déclaré, « Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Ne fais pas de révolution, ne fais pas de scandale, parce que tu risques de détruire la foi de celles et ceux qui sont faibles. Lis la parole, étudie et demande au Seigneur de visiter les autres comme il t'a visité. Alors, nous passons maintenant au livre de Genèse, chapitre 18, nos textes de ce jour, et nous lisons versets 17 à 19. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. » Verset 19. « Car je l'ai choisi. » Pourquoi? Afin qu'il leur donne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et nous nous arrêtons ici. Alors parfois tu peux voir que j'hésite dans la lecture. Je t'explique pourquoi. La Bible que j'utilise, c'est une seconde. Je l'ai achetée, je te donne la date, le 1er octobre 1978. Et cette Bible, donc tu as entendu, hein, 1er octobre 1978. Le seul regret que j'ai pas marqué l'heure, mais c'est pas grave. Donc, elle a déjà été à 3 reprises retravaillée, c'est-à-dire refaire la couverture. Mais comme je la lis et je souligne avec des stabilos, donc parfois je ne vois pas très bien le mot, mais c'est juste ça. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir de la lecture que je viens de faire? Dieu a appelé Abraham pour faire quoi? On va relire juste cela, verset 19. « Car je l'ai choisi afin qu'il leur donne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. » Voilà pourquoi il a appelé Abraham. Il fallait parce qu'il a regardé tous les hommes. Et Abraham était celui qui était en phase avec Dieu. Donc, il l'a interpellé pour être la vitrine de l'Éternel. La vitrine, tu sais, quand tu vas dans un commerce, il y a une vitrine. Et la vitrine donne une idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Le peuple de Dieu, ce n'est pas une église en particulier. Je reprends. Le peuple de Dieu, ce n'est pas une église en particulier. Et maintenant, je t'explique. Dans toutes les communautés religieuses, il y a des femmes et des hommes qui sont sincères. Amen. Partout.
Et c'est pourquoi dans Apocalypse 14, verset 6, il y a le message des 3 anges, où Dieu indique qu'il y a, alors, un ange représente une église, qui partira inviter les gens en disant « Craignez Dieu et donnez-lui gloire ». Exactement la raison pour laquelle Dieu a appelé Abraham « Craignez Dieu et donnez-lui gloire ». Ne craignez pas des hommes, mais craignez Dieu et donnez-lui gloire. Et des personnes de toute nationalité, de toute langue, de tout peuple, lorsqu'elles entendront ce message, elles laisseront le lieu où elles se trouvent pour se tourner vers l'Éternel. Voilà donc pourquoi Dieu m'a interpellé, il m'a choisi, il m'a mis à part pour te présenter la vérité. Que dois-tu faire, toi qui écoutes? Lire, étudier, et quand tu as fini d'écouter, prendre ta Bible et dire « Seigneur, maintenant, parle-moi, montre-moi, explique-moi, je voudrais que tu me diriges. » Et c'est seulement lorsque tu cherches Dieu de tout ton cœur qu'il te montrera des vérités. Quand tu as trouvé ces vérités, applique-les. Je me répète, ne va pas faire de mouvement, de révolution. Tu pries l'Éternel. De la même manière qu'il t'a révélé, il révélera aux autres. Parce que c'est son affaire. Ne pars pas dans une guerre contre telle communauté. Parce qu'il y a des personnes qui sont fragiles, qui n'ont pas la profondeur spirituelle et qui peuvent perdre la foi à cause de toi. Tout ce que tu peux dire, Seigneur, merci de visiter les autres comme tu m'as visité. Et quand c'est possible et une personne veut étudier la Bible, tu lui dis, écoute cela, donne-lui à écouter l'audio que tu as compris. Et une fois que tu as donné à écouter l'audio, tu pries avant. Seigneur, aide-le à comprendre. Dieu s'occupera du reste. Notre étude pour la prochaine fois, ce sont quoi? Les commandements. Et nous irons dans Deutéronome 8, verset 6, et Job 23, verset 12. Les commandements. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci, cet esprit, de nous conduire encore et de nous rappeler que le peuple de Dieu est la lumière du monde et le sel de la terre. Merci, Seigneur, chaque jour, d'agir dans nos cœurs et dans nos pensées, et permet que nous puissions vivre pleinement selon la parole, nous t'en prions. Merci, cet esprit, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.